Un jeune homme descend du métro et entre dans la station. Comme beaucoup d'autres lors de leur trajet quotidien, il porte des écouteurs et garde les yeux rivés sur son téléphone pendant qu'il envoie des messages à ses amis, joue à des jeux mobiles et regarde des vidéos. Il prend l'escalator pour sortir du métro, ignorant les rats longeant la rampe. Il sort dans la rue, la tête toujours baissée sur son téléphone. Il a fait ce trajet des centaines, voire des milliers de fois. Il connaît si bien le trajet jusqu'à la maison qu'il pourrait le faire les yeux bandés. Il tourne au coin et lève soudain les yeux. Quelque chose est différent. Dans la fraction de seconde, avant que tout ne tourne mal, il comprend ce que c'est. La grille sur laquelle il vient de marcher vient de céder. Le jeune homme crie en chutant à travers la grille d'égout desserrée et disparaît dans les entrailles de la ville. Il reste en l'air seulement quelques instants avant d'atterrir lourdement dans l'obscurité en dessous. Il est essoufflé, mais réalise qu'il n'a pas touché le sol aussi violemment que possible. Quelque chose a amorti sa chute, mais il fait trop sombre pour voir. Il cherche son téléphone à tâtons. Il doit être dans le coin. Voilà, il l'a trouvé. L'écran est fissuré, mais il fonctionne encore. Il allume la lampe torche et regarde autour de lui. Il semble se trouver dans une sorte de zone de maintenance sous le trottoir. La pièce est presque vide. Sur quoi a-t-il atterri? Il se redresse et regarde sous lui pour découvrir des rats, un immense tas. Le jeune homme crie et bondit pendant que les rats fuient en couinant. Il est pris de panique, cherchant un moyen de sortir d'ici aussi vite que possible lorsqu'il aperçoit autre chose. Un tas de vêtements sales est dans un coin de la pièce, du moins il l'espère. Il s'avance lentement vers ce que c'est. Même après sa propre épreuve éprouvante, il se sent encore obligé d'aller voir. S'il vient de trouver un corps, la police devra être informée. Et il pourrait même voir son nom dans le journal. Il imagine déjà le titre. Un homme du coin retrouve l'héritière disparue après avoir héroïquement plongé dans les profondeurs de la ville. Hérite de ses millions pour une raison quelconque. En s'approchant, il voit un nuage de moucherons et de mouches tournant autour du tas. Il se frappe la nuque, tuant une sorte de mouche piqueuse. Il se tient juste à côté du tas, mais il ne peut toujours pas dire s'il s'agit d'une personne ou non. « Bonjour, ça va ?» Le jeune homme demande. Pas de réponse, il pousse le tas du pied et recule d'un bond. A-t-il senti quelque chose bouger? Il tend le pied et le pousse à nouveau. Cette fois, le tas bouge clairement. Un homme se retourne, le visage marqué de piqûres. Il gémit et tend la main, incapable de voir avec ses yeux aveugles qui semblent avoir été rongés par des rats. Il ouvre la bouche et dans un dernier souffle semble mourir juste devant le jeune homme. Le jeune homme, paralysé par la peur, observe un rat sortir de la bouche de l'homme et le fixer. Le jeune homme hurle, se retourne et s'enfuit. Il ne sait pas où il va en courant dans les tunnels sombres, mais il trouve un escalier, le monte, puis surgit par une porte à l'air libre. Il claque la porte. Il est certain que l'homme vu dans les tunnels est mort, mais ne veut prendre aucun risque. Il court jusqu'à chez lui, montant les escaliers 2 par 2. Il entre chez lui et verrouille la porte derrière lui, mettant le loquet. Appuyé contre la porte, il reprend son souffle et se laisse glisser au sol. Enfin, en sécurité, enfin. Il se frappe encore le cou. Une autre mouche, sans doute dans son manteau. Il enlève sa veste et sa chemise, les secoue, et il est surpris de voir sortir d'autres mouches, mais aussi d'autres insectes comme des vers et des cafards. Il continue de secouer, paniquant maintenant, alors que de plus en plus d'insectes tombent de ses vêtements. Il voit dans le miroir que son corps est couvert de piqûres, mais ce n'est pas cela qui retient son attention. Il s'approche du miroir, presque hébété. Ce n'est pas possible, il doit être en train d'halluciner. Il regarde dans le miroir, met la main dans son nez et en sort un cafard. Des mouches sortent de sa bouche lorsqu'il l'ouvre pour crier, tandis que derrière lui, des rats commencent à se faufiler sous sa porte et grimpent sur son corps jusqu'à ce qu'il soit complètement recouvert d'une masse vivante et grouillante de vermine. Beaucoup des anomalies étudiées par la Fondation SCP sont cruelles, horribles et totalement mystérieuses. Et voici l'un des rares cas qui incarne les trois à la fois. Car il s'agit de SCP-027, également connu sous le nom de Dieu des vermines. SCP-027 est un phénomène aux propriétés étranges et effrayantes qui semble affecter un seul sujet humain à la fois. Quand une personne héberge cette anomalie, elle remarque qu'elle est toujours entourée de nuées de vermines, parasites et autres nuisibles. L'hôte humain n'a aucune capacité de contrôler ou de commander ces créatures. Et en fait, les animaux montrent souvent de l'agressivité envers l'hôte, le mordant et le griffant, ainsi que toute autre personne qui s'approche.
On ignore ce qui cause cet effet, mais une fois qu'une personne est devenue l'hôte de SCP-027, l'effet semble être permanent. Les nuées de vermine ne surgissent pas d'un coup, mais suivent un schéma, apparaissant par vagues. D'abord, des nuées d'insectes volants, notamment des moucherons et des mouches, commencent à former un nuage autour de l'individu malchanceux. Puis, des créatures non volantes telles que poux, cafards, vers, araignées et rats ramperont sur l'hôte. Avec le temps, ces êtres deviendront de plus en plus nombreux. Si l'hôte tente de quitter l'endroit, certains des nuisibles essaieront de s'accrocher à lui ou de le suivre, mais beaucoup d'autres se disperseront. Cependant, dès que l'hôte s'arrête de nouveau, le processus se répétera et il sera rapidement à nouveau entouré d'insectes et de rongeurs. Il n'existe aucun moyen pour un hôte de se débarrasser de l'anomalie SCP-027, mais le phénomène peut être transféré à un nouvel hôte uniquement après la mort du précédent. Il semble que le 027 continuera à changer d'hôte et l'a sûrement déjà fait plusieurs fois auparavant. Des recherches préliminaires sur la durée d'existence du SCP-027 sont en cours, mais les premiers indices suggèrent qu'il pourrait exister depuis des centaines d'années. Le SCP-027 a été découvert par la Fondation dans les années 1990 lorsqu'un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé dans un entrepôt abandonné infesté de rats et d'insectes. L'homme était sale, mal nourri et couvert de morsures et de griffures provenant de divers nuisibles. Il montrait aussi des signes de dégradation mentale, sans doute dus à une forte consommation de substances et au manque de sommeil, ce qui n'était pas surprenant vu ces circonstances. Les agents sur le terrain ont rapidement reconnu les propriétés anormales du sujet et il a été amené sur un site de la Fondation SCP, où il est malheureusement décédé alors qu'il était encore sous observation. Une autopsie a révélé que plus de 70% du corps de l'homme était constitué d'une colonie de rats ayant niché dans son abdomen et y vivant depuis assez longtemps pour donner plusieurs générations de descendants. Environ 6 jours après la mort de l'homme, un agent de sécurité de la Fondation sur le site où l'homme avait été détenu a signalé au personnel médical qu'il éprouvait des difficultés respiratoires. Il a expliqué que les problèmes ont commencé après avoir été réveillé par une mouche qui lui montait dans le nez, puis était ressorti. Des enquêtes ultérieures révéleraient que cette déclaration était vraie et que la mouche avait également pondu une grappe d'œuf dans sa cavité nasale. L'agent de sécurité a été placé sous observation et, après l'apparition d'autres types de vermines, il a été classé comme SCP-02702. L'homme décédé a été reclassé SCP-02701 et le SCP-027 redéfini comme effet anormal, non comme individu. On ignore toujours comment le SCP-027 attire les animaux ou pourquoi il choisit ceux qu'il invoque à son emplacement. Ni SCP-0270 ni SCP-02702 n'ont communiqué avec une entité, ni ressenti sa présence, et n'ont pu donner d'autres informations sur les aspects mystérieux de l'anomalie. Peu après l'identification et la mise en confinement de l'agent de sécurité, celui-ci a seulement évoqué une sensation de saleté et de démangeaison comme s'il devait se doucher. Il était profondément effrayé par ce qui se passait et a exprimé le désir de se débarrasser de l'effet anormal aussi vite que possible afin de pouvoir retrouver sa famille. Les recherches sur l'anomalie se poursuivent, mais l'analyse de l'hôte actuel s'est révélée au mieux non concluante. L'incompréhension sur la nature de SCP-027, son effet anormal et son transfert d'hôte a poussé la Fondation SCP à le classer Euclide. L'hôte de l'anomalie est gardé dans une cellule de 5 mans sur 5 avec un plancher en grille connecté à un puissant système d'aspiration piégeant les nuisibles. Toutes les créatures retirées de la cellule doivent être incinérées, sauf une petite partie envoyée aux équipes de recherche pour analyse. Cependant, jusqu'à présent, tous les animaux se sont révélés être totalement non anormaux par nature. SCP-02702 doit être surveillé en continu par 2 membres du personnel. Tout comportement anormal ou apparition d'une espèce animale inattendue doit être immédiatement signalé à un personnel de niveau 4. Le personnel de sécurité chargé de surveiller 027 doit être vacciné contre toutes les maladies animales et peut maîtriser le sujet avec des tranquillisants si besoin. Si le sujet semble subir un événement médical grave, tout le personnel de grande valeur doit être éloigné autant que possible de l'hôte actuel afin de réduire le risque qu'il devienne l'hôte de l'anomalie. Aucun membre du personnel avec une autorisation de niveau 4 ou plus ne doit s'approcher à moins de 200 mètres du sujet tant que SCP-027 et ses propriétés restent mal comprises.
consulter une autre entrée des dossiers du Dr Bob et... Aïe! Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer alors que nous explorons les archives classifiées de la Fondation SCP.